Oui, dans la douleur, je dirais que c'est logique. On a quand même dominé largement le match. C'est sûr qu'on ne se l'est pas rendu facile. On n'a pas su tuer le match dans nos moments forts. Mais en tout cas, on a joué face à une équipe qui était bien en place avec un très très bon gardien ce soir. Mais il faut qu'on arrive justement à se rendre les matchs plus faciles. Et c'est ce que je dis, on n'est pas assez tueurs. On n'est pas assez tueurs. C'est pas depuis le début du championnat, on a la maîtrise du palais, mais on n'est pas assez tueurs à la cage. À la fin du premier, voilà, on leur a demandé de jouer un peu avec urgence, quoi, parce que c'est bien de tourner, mais à un moment donné, il faut rentrer dans le slot, il faut aller où ça fait mal. Je crois qu'on a vu une entame de deuxième tiers de haut niveau, hein, on les a acculés dans leur zone. Mais bon, il faut continuer, On voulait ce soir les 3 points, c'est chose faite. On a encore vu un gros piquet ce soir, hein, qui nous permet justement de rester devant. Et voilà, c'est le travail collectif qu'on doit continuer et qui va finir par payer. Je pense qu'on peut être plus exigeant avec le powerplay. Hein. On a des situations où on se complique un petit peu la chose. Donc, j'ai pas aimé le powerplay du premier tiers. J'ai mieux aimé sur le deuxième et le troisième. En tout cas, le penalty killing depuis le début de la saison est très bon, hormis le match de Nice où on en a pris 6. Mais sinon, sur les 6 autres matchs, on en a pris que 2. Donc c'est la preuve qu'il y a un vrai travail fait par les joueurs qui sont sur la glace, et avec Quentin derrière qui ce soir fait un gros match et rassure aussi l'ensemble de l'équipe. Donc voilà, on l'a dit, on voulait une victoire pour lancer une dynamique. J'espère que ces 3 points vont nous permettre justement de regarder devant. Les voyants commencent à être ouverts depuis le match d'Anglet, hein. Les choses se mettent en place petit à petit. On est en train de monter en puissance, hein. Ne serait-ce que physiquement, hein. On a eu un début de saison compliqué. Et là, on est en train de rattraper justement la game shape, comme on dit, et du coup, ça nous facilite pas mal de choses. Maintenant, voilà, on doit encore s'améliorer sur pas mal d'aspects. Comme je viens de le dire, voilà, il faut être plus tueur justement dans nos moments forts, parce que sur l'ensemble des 4 derniers matchs, c'est nous qui avons la maîtrise du palais plus que l'adversaire. Et quand on a la maîtrise du palais, il faut être capable justement de mettre la tête sous l'eau à l'adversaire. Et malheureusement, à l'heure actuelle, on ne le fait pas. Donc, et ça se renverse contre nous. Donc, mais bon, on progresse et c'est le plus important. Les joueurs commencent à se trouver aussi les uns avec les autres, donc il y a beaucoup de positifs dans ce qui se passe dernièrement, et voilà, aujourd'hui moi je reste confiant et je reste positif dans ce qu'on met en place. Depuis le début, on ne peut pas dire que l'équipe n'est pas unie, n'est pas solidaire et n'a pas du caractère. La preuve, c'est que quand on est mené 3 fois au score, que ce soit à Anglet ou Chamonix ou même à Angers, on a été capable justement de s'accrocher et de revenir. Donc si on s'entend pas bien, ça marche pas, ça. Donc c'est la preuve que cette équipe vit bien. Maintenant, voilà, il faut qu'on soit capable d'élever notre niveau d'exigence au quotidien pour justement faire en sorte que notre domination elle soit pas stérile et qu'on arrive à faire la différence dans ces moments-là. On est dans la continuité de ce qu'on fait dernièrement. On va aller à Amiens avec de l'ambition, d'aller chercher une victoire. Maintenant, on sait que ça ne sera pas un match facile, mais je crois que depuis le début de la saison, tout le monde a bien vu qu'il n'y a pas un match facile. Encore, les résultats de ce soir sont assez serrés, donc on prend les matchs les uns après les autres avec beaucoup de sérieux, mais voilà, on va s'appuyer sur ce qu'on fait de bien dernièrement pour justement aller à Amiens avec de la confiance, pour espérer aller chercher une victoire. Malheureusement, Fabien doit nous quitter pour des raisons personnelles. C'était pas prévu, c'était pas dans les plans, on va dire. Donc on respecte sa décision, même si on la regrette, parce que Fabien commençait vraiment à trouver sa place aussi au sein de l'effectif. Il montait en puissance de match en match. Mais il y a des choses plus importantes que le hockey dans la vie, et on comprend très bien son départ. Maintenant, bien entendu, on se doit de le remplacer. On ne va pas se cacher que à début octobre, c'est difficile de trouver un JFL de ce niveau-là. On scrute avec Stéphane justement toutes les possibilités, mais il va falloir un joueur rapidement, d'autant plus qu'il y a pas mal de blessés. On a notre deuxième gardien également, Victor Baudin, qui s'est blessé pour 3 mois, donc il faut trouver un JFL aussi dans la cage. Donc on a du boulot, on ne chôme pas depuis le début de la saison, mais en tout cas voilà, on reste positif. Et on garde l'ambition qu'on avait au début, et moi en tout cas je crois vraiment dans mon équipe. Les blessures, c'est toutes des chocs, donc c'est pas des problèmes de préparation, parce que les préparations ça serait des problèmes musculaires, mais tous les blessés là c'est vraiment que des chocs, donc je dirais que c'est un peu pas de chance, mais c'est vrai que là ça s'acharne un petit peu, donc on aimerait bien qu'on nous laisse tranquille. Alors on va dire que les années précédentes on avait toujours un trou soit en milieu de saison soit en fin de saison. Là on va dire qu'on les cumule en début, et j'espère qu'on sera épargné pour la fin de saison.